Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une leçon de langue, les registres littéraires. Comme vous le savez, à l'examen régional, mes chers élèves, on vous demande d'identifier la tonalité à partir du texte. Quand je dis tonalité, ça veut dire le ton ou le registre littéraire. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'une tonalité? Alors, la tonalité, c'est la nature de l'émotion que le texte vise à communiquer, ou c'est l'effet que le texte cherche à produire sur celle ou celui à qui il s'adresse. La tonalité d'un texte est une façon particulière de raconter un événement en employant de différents procédés d'écriture et en mettant en valeur certains thèmes. Ainsi, on peut dire que le registre littéraire désigne le ton ou la tonalité d'un texte lié à des genres ou des procédés d'écriture, par exemple l'admiration, la pitié, la joie, l'angoisse, l'amusement, sont créés par les différentes composantes du texte, le choix du thème, les champs lexicaux, l'agencement des mots, etc. Alors ainsi, on peut déduire que les visées changent selon les textes. Alors ce sont les trois définitions qui résument et qui vont vous faciliter un petit peu la compréhension de la tonalité. Je récapitule. La tonalité alors, c'est l'effet recherché par un texte, si vous voulez, sur le récepteur. C'est le timbre du texte. Mais il ne faut pas confondre le jour du régional entre le registre littéraire et le registre littéraire et le registre de langue. Le registre littéraire, c'est ce que nous allons faire. Le registre de langue, c'est le registre qui distingue entre les niveaux de langue, par exemple le niveau familier, le niveau standard, le niveau courant, le niveau soutenu, etc. Passons maintenant aux types. Quels sont les types des tonalités qu'on peut trouver dans un texte? Alors, on peut trouver une tonalité épique. La tonalité épique, en général, cherche à divertir en racontant des exploits héroïques. Le fait, par exemple, de parler d'un héros, par exemple, et de citer ses caractères, de parler de la célébration par exemple, de ses célébrations, de ses exploits, euh, dont toujours le but de cette tonalité est de susciter l'admiration, de susciter l'étonnement. Les personnages, ils sont assimilés à des héros de combat. On peut, par exemple, trouver l'emploi des figures d'amplification, l'hyperbole, la gradation. On peut trouver le vocabulaire qui est valorisant, etc. Nous allons voir tout cela dans l'explication qui va suivre. Le deuxième registre, c'est le registre lyrique. Le registre lyrique, c'est un registre avec lequel on cherche à émouvoir en exprimant ses sentiments.
Les émotions sont liées à l'amour, la mélancolie, à la nostalgie, à la communion avec la nature, par exemple, le temps qui passe, l'infini, les regrets, mais aussi parfois la joie, l'enthousiasme, etc. On le reconnaît par l'emploi de la première personne et aussi le vocabulaire des sentiments, la phrase, etc., les phrases expressives, la ponctuation forte, etc. Troisième registre, pardon, c'est le registre pathétique. C'est un registre qui vise à émouvoir des émotions ou à faire bouger des émotions qui sont fortes, tristes, par exemple, chez le lecteur. C'est le pathétique, il cherche exactement à émouvoir la pitié du lecteur. Il va rendre ce lecteur fragile, soumis, entre guillemets bien sûr. Le registre pathétique inspire au lecteur une certaine émotion qui suscite sa compassion, sa pitié, euh, sa sympathie par exemple. C'est pour cela qu'on peut trouver le champ lexical de la souffrance, de la douleur, etc. Le registre ironique, c'est un registre qui cherche à critiquer, se moquer, faire réfléchir sur un thème quelconque. Alors ce registre consiste à exprimer le contraire de ce que l'on veut dire. Et c'est pour cela qu'il repose sur l'implicite, le fait de critiquer. On peut trouver alors des figures d'opposition, comme l'antithèse, l'antiphrase, euh, l'antiphrase, l'antithèse, le chiasme par exemple, etc. Registre suivant, c'est le registre comique. C'est un petit peu proche du registre satirique, mais le registre comique, c'est un registre avec lequel on cherche exactement à amuser, euh, à critiquer aussi, comme le registre ironique, à faire aussi réfléchir. Alors regardez qu'il y a des traits, des points tout à fait presque communs, presque identiques entre les deux, le registre ironique et le registre comique. Mais le registre comique, c'est un registre qui est pour attirer un sourire, qui vise à attirer le sourire, le rire, se vend dans un but bien sûr critique, et c'est un registre avec lequel on essaie de jouer sur les mots, les répétitions, le caractère, les gestes, etc. Nous allons voir ça dans euh, l'exercice. En ce qui concerne la tonalité tragique, c'est une tonalité qui cherche aussi et qui consiste à émouvoir, critiquer, faire réfléchir aussi sur des thèmes, des sujets. La tonalité tragique est une tonalité qu'on peut trouver dans, bien sûr, des textes de théâtre, des tragédies exactement. Il permet d'exprimer les sentiments de la fatalité, du destin, la présence de la mort, l'absence d'issue, les souffrances, les déchirements moraux, le déchirement pardon, moral, les sentiments de faiblesse, d'impuissance, les face-à-face, etc. On peut y trouver, on peut y citer des catastrophes. Alors on essaie par cette tonalité d'émouvoir, de faire réfléchir et aussi de d'exprimer des sentiments de la, la- la fatalité.
Le héros est souvent devant un destin euh, qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, dans Antigone ou dans Le dernier jour d'un condamné, Antigone ne peut pas échapper à son sort, à son destin, il va mourir. Même chose dans Le dernier jour d'un condamné, c'est un condamné qui est doublement captif, il ne peut pas s'évader, il ne peut pas s'échapper de son destin, de la mort, de l'exécution. Le registre fantastique et le registre merveilleux, ce sont des registres qui se ressemblent un petit peu. Sauf que dans le registre fantastique, ou par ce registre, qu'est-ce qu'on essaye de chercher? On cherche exactement une, c'est une intrusion de l'irréel dans la vie réelle. Je répète, le registre fantastique, c'est une intrusion de l'irréel dans la vie réelle. C'est pour cela qu'on cherche à faire étonner, à inquiéter, à faire réfléchir en racontant des événements qui sont surnaturels. Alors, on le reconnaît par les différents champs lexicaux du surnaturel, de la folie, le lexique du doute, l'emploi de la première personne, etc. En ce qui concerne le conte merveilleux, c'est un conte aussi qui cherche à étonner, à faire réfléchir en plongeant le lecteur dans un univers euh, tout à fait différent du nôtre. Voyons maintenant chaque tonalité toute seule et cherchons encore ses caractéristiques et comme ça nous allons récapituler. Alors je récapitule, la tonalité tragique ou le registre tragique, c'est un registre qui consiste à montrer des personnages qui sont voués au malheur par le destin, la fatalité. Quoi qu'ils fassent, ces personnages alors ne peuvent pas échapper à leur sort. Alors, c'est un registre qui cherche à montrer des personnages qui sont euh, face à un grand malheur, à une grande force, à la fatalité elle-même. C'est ce qu'on appelle le registre tragique. Comment je peux identifier ce registre dans un texte? Alors, c'est pour cela qu'il faut en chercher ses caractéristiques. C'est un registre, premièrement, qui vise à inspirer la terreur et la pitié. C'est un registre qui vise aussi ou qui met en valeur la mise en valeur de la fatalité qui pousse inévitablement l'homme à l'échec, au malheur et à la mort, ou les deux. Les thèmes récurrents, les thèmes les plus employés, c'est la mort, la fatalité, la souffrance. Les champs lexicaux employés, comme nous l'avons déjà dit aussi, c'est la fatalité, la faute, la nécessité, l'amour, la mort. Par exemple, dans Antigone, vous avez cette phrase, bien sûr, à chacun son rôle. Antigone, en s'adressant à sa sœur Ismène, il lui a dit, bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. Le rôle du roi, c'est nous faire mourir. Et notre rôle, c'est d'aller enterrer Polynice, le cadavre de Polynice. Et bien sûr, dans cet énoncé, il y a une phrase très importante qui exprime l'absurde. C'est comme cela que ça a été distribué. Ça y est, le sort est déjà connu. Antigone ne peut pas éviter son sort. Passons maintenant au registre pathétique. Le registre pathétique, c'est un registre qui consiste alors à susciter la compassion, la pitié, au sens propre du terme. Le lecteur ou le spectateur est amené alors à s'apitoyer sur les malheurs des personnages. Le registre pathétique est souvent lié au registre tragique. Ça veut dire il y a des points communs entre ce qui est tragique et ce qui est pathétique. Pourquoi? Parce que dans
Le pathétique, on cherche à inspirer au lecteur une émotion qui suscite pardon, sa compassion, sa pitié. Il va le guider à l'attendrissement, à la sympathie, à travers, bien sûr, les champs lexicaux ou les champs lexicaux de la douleur, de la souffrance, etc. Quelles sont les caractéristiques alors de cette tonalité? C'est une tonalité qui cherche à émouvoir le lecteur ou le spectateur en mettant en scène des situations tristes et douloureuses. Les thèmes récurrents sont la séparation, ou peuvent être la séparation, la mort, la misère, la vieillesse, la solitude. Les personnages sont présentés comme des victimes. Le champ lexical de la souffrance est récurrent. On peut trouver des hyperboles, des images fortes, etc. Euh, toujours dans la tonalité pathétique, on doit trouver ces deux chants lexicaux. C'est toujours la souffrance, la pitié. Ce sont deux chants lexicaux primordiaux dans une telle tonalité. Le registre polémique, c'est un registre alors qui sert à dénoncer des gens, des idées ou des comportements en utilisant des mots et un ton violent. Il s'agit de se battre en utilisant le langage comme arme. Ce ne sont pas des mots violents, mais nécessairement, ils ne sont pas aussi grossiers. Cette tonalité polémique est une tonalité c'est une argumentation agressive qui a pour but de persuader un adversaire. Quand on réfute des idées, par exemple, d'autrui, c'est une interpellation directe de l'interlocuteur. C'est pour cela que nous allons trouver dans ce type de tonalité un lexique dévalorisant, des figures d'opposition, etc. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, il vise à critiquer agressivement et aussi il vise on peut l'identifier dans le texte des textes argumentatifs à travers les modalisateurs, les antithèses, le parallélisme, le chiasme, etc. Le registre lyrique, c'est un registre qui consiste à exprimer des sentiments personnels, surtout par exemple souvent dans la poésie. Alors ce registre, il s'agit de sentiments heureux comme de sentiments malheureux. C'est une sorte d'émotion liée à l'amour, à la mélancolie, à la nostalgie, à la communion avec la nature. On le reconnaît par l'emploi de la première personne. C'est pour cela qu'on peut identifier un vocabulaire des sentiments, des phrases expressives. Euh, on peut trouver des regrets, mais aussi la joie, l'enthousiasme, etc. Quelles sont ces caractéristiques aussi? Alors, l'expression poétique des sentiments personnels. On peut identifier les champs lexicaux de la passion, la douleur, le regret. On peut trouver la forte présence de la première personne du singulier, l'emploi d'une ponctuation très forte. On peut trouver des métaphores, des comparaisons, des hyperboles, l'anaphore, la périphrase. Les thèmes toujours privilégiés sont l'amour, la mort, la nature, la solitude, la fuite du temps. Passons maintenant au registre comique. C'est un registre bien sûr qui vise à provoquer le rire ou le sourire, à divertir, à amuser si vous voulez, souvent dans un but critique, euh, en jouant bien sûr
sur de différents procédés comme le jeu de mots, les répétitions, le caractère, etc. Alors, on va voir tout cela dans les caractéristiques. Alors, c'est un registre qui tend à susciter le rire. Il peut naître d'une caricature, d'une parodie, d'une satire, d'un jeu de mots, d'une situation absurde. Ces types et procédés, par exemple, on peut trouver le comique de jeu, comme je viens de dire. On peut déformer quelques mots pour faire rire le spectateur, pour faire rire le lecteur. De mots de situation, de répétition, de caractère, le jeu sur les différents niveaux de langue, etc. Euh, Par exemple, dans la boîte à merveille, euh, Zubida s'adresse à son fils en lui disant: Arrête, Sidi Mohamed. On retrouve Zineb: Arrête, tu vas le faire mal aux yeux avec toutes ses larmes. Autant je lui répondis: Cela m'est égal. Sidi Mohamed ne s'intéresse pas ou n'est pas, ou ça ne lui regarde pas, entre guillemets, que Zineb revienne ou non. C'est pour cela qu'il a dit à sa mère: Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Moi, je pleure parce que j'ai faim. Passons maintenant à un autre registre, le registre ironique. C'est un registre qui consiste à se moquer de gens ou d'idées en faisant semblant d'être d'accord avec eux. On dit alors le contraire de ce qu'on pense, l'antiphrase, non pas dans le but de mentir, mais dans celui de rire ou faire rire. Ça veut dire on fait exprès quelque chose. Alors c'est pour cela que cette tonalité consiste à exprimer le contraire de ce que l'on veut, de ce que l'on veut dire, et il repose sur l'implicite. On critique bien sûr. Et on critique à travers l'emploi de plusieurs figures de style, exactement les figures d'opposition. Par exemple, dans le dernier jour d'un condamné, le condamné s'adresse en disant: Monsieur, m'a-t-il dit pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Rappelez-vous, dans l'un des chapitres, le condamné s'adresse à un gendarme. Alors, c'est le fait de dire: Monsieur, m'a-t-il dit pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Et si le condamné vraiment se sent mal, il a du mal, il n'a même pas accepté que ce dernier pénètre dans la cellule. Alors, le condamné ne transmet, ne dit le contraire de ce qu'il pense. Il est dans un état de malaise. Il exprime un étonnement face à ce geste qu'on peut qualifier, entre guillemets, injuste, bien sûr. Alors, le condamné aussi dit: Ces bourreaux sont des hommes très doux. Les bourreaux sont des hommes très doux. Est-ce que vraiment les bourreaux sont des hommes très doux? Bien sûr, c'est le contraire. Alors, le narrateur ici recourt à une antiphrase pour ne dire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'ironie. Alors, très vite, ces caractéristiques, consistent à faire entendre autre chose que ce que l'on dit ou ce que l'on pense à travers des antithèses, des antiphrases, la litote aussi, l'oxymore, et on trouve une ponctuation très forte comme les interrogations, les points virgules, les deux points, la ponctuation, l'interrogation, pardon, les phrases interrogatives. Passons maintenant au registre satirique. C'est un registre qui a aussi des traits communs avec le registre que nous avons expliqué tout à l'heure, le registre ironique. Ce registre consiste à utiliser le comique pour dénoncer, critiquer des personnes, des idées, des mœurs, les comportements, en les ridiculisant
c'est l'équivalent alors de la caricature. Par ce registre satirique, on essaie de se railler, de se moquer d'un type de personnage ou d'une institution. C'est pour cela qu'on joue sur le vocabulaire péjoratif, les figures d'opposition aussi, les procédés de la caricature, etc. Dans La boîte à merveille, par exemple, Sidi Mohamed a dit la phrase suivante: des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute noblesse, ses bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Ses bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Il avait raison, tous ces bijoutiers, de les vendre au poids comme des épices. Sidi Mohamed ici n'aime pas les bijoux. Il compare les bijoux à des épices. Quelles sont les caractéristiques? Alors, il dénonce à travers cette tonalité, on essaye de dénoncer au second degré quelque chose d'inacceptable. On essaie de critiquer d'une manière indirecte. Se trouve toujours dans les comédies et les textes argumentatifs. On peut identifier des antiphrases, des juxtapositions, des exagérations, des atténuations, des concertantes ou les atténuations déconcertantes, les mots à valeur négative, les périphrases et des appellations qui sont bien sûr insolites. En ce qui concerne le registre épique, c'est un registre dont le but est de représenter des êtres ou des événements, comme nous l'avons déjà dit au début de la leçon, comme étant extraordinaires. Alors ce registre, c'est en fait la célébration alors des prouesses, des exploits accomplis par des héros. Le but c'est de susciter l'admiration, l'étonnement. Comme je viens de le dire, ça se fait à travers l'emploi des amplifications, les hyperboles, les gradations et un vocabulaire valorisant. Alors, cette tonalité, pour l'identifier, on doit se focaliser ou focaliser notre attention sur toutes les expressions hyperboliques qui peuvent résider dans un texte. Aussi, quelles sont ces caractéristiques? On peut trouver, comme je viens de dire, des hyperboles, mais aussi on peut présenter le personnage duquel on parle de façon amplifiée, des événements, en exaltant des valeurs héroïques. C'est la mise en scène des situations extraordinaires, alors c'est un style particulier qui joue sur l'amplification, comme je viens de dire tout à l'heure. Le registre fantastique, c'est un registre qui cherche à raconter un événement et il cherche aussi un événement bien sûr qui est étrange en cherchant à amener le lecteur à hésiter entre deux explications possibles, comme dans Le Chevalier double de Maupassant, de Théophile Gautier. On essaie d'amener le lecteur à une certaine hésitation entre le rationnel et le surnaturel. Cette hésitation procure du suspense. Elle crée le suspense et le sentiment d'angoisse. C'est une intrusion, comme je viens de le dire, de l'irréel dans la vie réelle. On le reconnaît alors par de différents champs lexicaux du surnaturel, comme la folie, le lexique du doute, l'emploi de la première personne.
Brièvement, quelles sont ses caractéristiques? Alors, il a pour vocation d'effrayer ou de maintenir un suspense. On peut identifier dans le texte où réside ce type de tonalité, le champ lexical de la peur, la folie, la mort et le surnaturel. On peut identifier l'expression du doute. On peut trouver la personnification, l'hyperbole, la comparaison, la répétition, etc. En ce qui concerne le dernier registre, le registre merveilleux, c'est un registre qui ressemble au registre fantastique, mais le registre merveilleux est un mélange entre la réalité et l'irréel. Les éléments surnaturels sont alors acceptés dès le départ et ne sont jamais une surprise pour le lecteur. Il doit s'attendre, alors le lecteur bien sûr, doit s'attendre à tout. Pour l'identifier, on peut dire que on- le narrateur joue sur les personnifications qui sont très fréquentes dans ce genre de texte. On peut trouver des indices spatio-temporels imprécis. Le schéma narratif, alors, est en général euh, imprécis, ou il est en général, pardon, simple. Le registre merveilleux n'est pas forcément heureux. C'est le cas, par exemple, des contes de Voltaire. Le registre des contes de fées, c'est un registre de contes de fées par excellence. Alors, on fait entrer le lecteur, comme je viens de le dire, dans un monde tout à fait différent du sien. Voilà, nous avons donné des explications pour chacune des tonalités étudiées. Nous avons vu leurs caractéristiques. Maintenant, nous allons passer à s'exercer. Nous allons faire un exercice ensemble.